Imaginez atteindre le sommet de votre carrière, vaincre le champion invaincu et être enfin reconnu comme le meilleur du monde, pour que votre vie prenne ensuite un tournant aussi inattendu que dévastateur. I think dreams mean everything. If you're not able to dream and manifest what you want, it's just nothing to live for. The thing that killed him was this sport. He couldn't do what he loved. The stress, the just constant disappointment, constant getting his hopes up, getting his dreams toyed with. It just took a toll on him. He couldn't do what he loved. That's all he wanted to do. I love you, Sean, and bye, Sean. C'est le cas de Shawn Rhoden, un homme qui est passé de la gloire absolue à l'obscurité la plus profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ce titan du culturisme n'a pas seulement surmonté l'adversité à maintes reprises, mais a aussi dû faire face à une série de tragédies personnelles et professionnelles qui ont fini par détruire son héritage. D'une enfance difficile jusqu'à son triomphe au Mr Olympia, en détrônant Phil Heath, en passant par un combat de 6 ans contre la dépression après la mort de son père, et enfin, l'accusation terrible qui lui coûta non seulement sa carrière, mais qui le plongea dans l'abîme. Comment un homme qui avait le monde entre ses mains a-t-il vu tout s'effondrer autour de lui ? Accompagnez-moi dans cette histoire bouleversante et découvrez comment la vie de Shawn Rhoden s'est achevée dans une tragédie que personne n'avait vu venir. Shawn Rhoden est né le 2 avril 1975 à Kingston, en Jamaïque, dans une famille modeste où le sport et la discipline étaient des piliers fondamentaux. There wasn't much to it. It was country. We had, basically grew up in a house that was 2 rooms. And, I slept head to foot with my 3 other brothers. But for us, it was paradise. I mean, there was no greater feeling every day to wake up and, I could walk out my back door and there would be like an apple tree, a mango tree, sugar cane, everything that you could have ever needed. And right across the street was the river. 45 minutes away was the beach. But we grew up having everything that we needed, not what we wanted. It used to be our room, and so we had basically one room, and we had a bed. I think it was, and 4 of us, me and my brothers, all slept in the same. We didn't have much, but whatever we had, we were thankful for. Dès son plus jeune âge, Shawn montre un intérêt particulier pour le football. Mais sa vie change brusquement à l'adolescence, lorsque sa famille émigre aux États-Unis à la recherche d'un avenir meilleur. L'adaptation à une nouvelle culture et l'éloignement de son pays natal le bouleversent profondément. Pourtant, Shawn trouve refuge dans une salle de sport. Guidé par son père, Lloyd Rhoden, il commence à s'entraîner avec l'objectif de devenir culturiste professionnel. En 2002, la vie de Shawn bascule brutalement avec le décès soudain de son père. Lloyd Rhoden était son plus grand soutien et sa principale source de motivation. Sa disparition laisse un vide immense. Cette perte plonge Shawn dans une profonde dépression. Il s'éloigne du culturisme et sombre dans l'alcoolisme. En 2002, j'avais un corps d'athlète. Cette période sombre dure plus de 6 ans. Pendant ce temps, Rhoden affronte ses démons intérieurs. 2002, I remember doing nationals, and I got home, and they were like, "Hey, my dad had lung cancer," and it killed me, and I quit bodybuilding. I was like, because I felt as if we spent so much time working on the outside that when your time is up, your time is up. And I quit. I quit from 2002 till end of 2008. Let me ask you this. When you quit completely. You didn't go to the gym. Eating habits changed. Everything. I became an alcoholic and I just gave up. I thought it was pointless. La dépression affecte non seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. Shawn est au plus bas. Ses rêves de devenir un culturiste professionnel semblent s'éteindre dans une mer de tristesse et de désespoir. Mais la mémoire de son père et le désir d'honorer son héritage
le poussent à sortir de cette obscurité. Après des années de lutte, il décide enfin de reprendre l'entraînement. Sa douleur devient sa force. Ayant surmonté sa dépression, Shawn Rhoden revient dans le monde du culturisme avec une détermination renouvelée. En 2010, après des années de travail acharné, il obtient sa carte professionnelle IFBB, marquant le début de sa carrière au plus haut niveau. Sa première année en tant que professionnel est prometteuse. Mais c'est en 2011 que Rhoden commence à se démarquer, décrochant une place au Mr Olympia, la compétition la plus prestigieuse du culturisme. Le chemin vers le succès est semé d'embûches, mais Rhoden montre à plusieurs reprises qu'il a ce qu'il faut pour concourir au plus haut niveau. En 2012, ses efforts portent leurs fruits lorsqu'il se classe 3e au Mr Olympia. Une réalisation impressionnante qui le place parmi les principaux prétendants au titre. Cette réussite marque non seulement sa reconnaissance en tant que professionnel, mais aussi le début d'une rivalité qui allait marquer sa carrière. Shawn Rhoden contre Phil Heath. Phil Heath, compétiteur redoutable, a pris d'assaut le monde du culturisme en remportant son premier Mr Olympia en 2011. Depuis, Heath a enchaîné les victoires, se rapprochant du record de 8 titres détenus par Lee Haney et Ronnie Coleman. De son côté, Rhoden émerge comme un concurrent au physique esthétiquement supérieur, alliant symétrie impressionnante et ligne classique. Un style qui plaît aux puristes du culturisme. Alors que Phil Heath représentait l'évolution moderne du culturisme, avec des muscles denses et une vascularisation extrême, Shawn Rhoden incarnait l'essence du culturisme traditionnel, où la symétrie et les proportions étaient la clé. Entre 2011 et 2017, Phil Heath fut pratiquement imbattable. Chaque année, il montait sur scène et, malgré les défis posés par des rivaux comme Kai Greene, il conservait son titre de Mr Olympia. Pendant ce temps, Shawn Rhoden gravissait les échelons, améliorant son physique et se rapprochant peu à peu de cette première place. En 2012, Rhoden décrocha enfin la 3e place au Mr Olympia, se plaçant derrière Heath et Kai Greene. Ce fut une réalisation monumentale pour Shawn, car elle le positionna comme l'un des principaux prétendants au titre et marqua le début de sa rivalité intense avec Heath. Bien que Rhoden continuait de s'améliorer chaque année, la suprématie de Heath sur scène semblait inébranlable. Lors des éditions de 2013 et 2014, Rhoden resta constamment parmi les meilleurs, mais toujours derrière Heath. Le physique de Heath, malgré des critiques sur son développement abdominal, était encore considéré comme le meilleur. La frustration de Rhoden augmentait, mais tout comme sa détermination à détrôner le champion. Dans les années suivantes, le physique de Rhoden resta impeccable, mais Phil Heath, soutenu par sa constance et son statut de champion en titre, continua à dominer. La domination de Heath au Mr Olympia fut telle qu'en 2017, il égalait le record d'Arnold Schwarzenegger avec une 7e victoire. Cependant, en coulisses, la bataille entre Rhoden et Heath s'intensifiait. Rhoden perfectionnait son physique en vue d'une éventuelle revanche, laissant entendre que cette fois, ce serait son année. 2018 fut l'année du changement. Tout commença quelques jours avant le Mr Olympia, avec une altercation verbale entre Shawn Rhoden et Phil Heath, donnant un avant-goût du grand spectacle à venir. Rhoden arriva au Mr Olympia avec un état d'esprit complètement différent, sachant que s'il voulait détrôner Heath, c'était maintenant ou jamais. Il avait travaillé intensément pour perfectionner chaque détail de son physique. De son côté, Phil Heath arrivait avec la pression de rejoindre le club très fermé des 8 titres, un exploit que très peu avaient accompli. Dès leur montée sur scène, la différence était flagrante. Rhoden montra un physique esthétiquement supérieur, avec une symétrie et une définition qui laissèrent les juges et le public bouche bée. Heath, en revanche, exhiba un abdomen critiqué par beaucoup. Bien que sa densité musculaire restât impressionnante, son apparence générale ne rivalisait pas avec celle de Rhoden. La bataille finale sur scène fut intense. Lors des comparaisons, Rhoden brilla par son esthétique classique et un contrôle impeccable de ses poses, tandis que Heath peinait à maintenir la forme qui l'avait conduit à la gloire. Lorsque le résultat fut annoncé, le stade explosa en applaudissements et en acclamations. Shawn Rhoden avait accompli l'impossible. Avec un physique équilibré et symétrique, il parvint à détrôner Phil Heath, mettant fin à son règne de 7 ans. Cette victoire fut un séisme dans le monde du culturisme.
Elle ne marqua pas seulement la chute de l'un des champions les plus dominants de l'histoire, mais elle mit aussi en lumière l'importance de l'esthétique et de la symétrie dans un sport de plus en plus tourné vers la masse musculaire. Shawn Rhoden devint Mr. Olympia, réalisant un rêve qu'il poursuivait depuis des années, en battant l'un des meilleurs de tous les temps. Mais alors qu'il célébrait sa victoire, les ombres de son passé et les défis de son avenir commençaient déjà à l'assaillir. En 2019, la vie de Shawn Rhoden prit un tournant aussi inattendu que tragique. Il fut accusé d'agression sexuelle par une femme affirmant que les faits s'étaient produits en octobre 2018 dans un hôtel de Salt Lake City. Selon les rapports, la femme était une connaissance de Rhoden et s'était rendue dans sa chambre, où l'incident aurait eu lieu. L'accusation provoqua un énorme scandale dans le monde du culturisme et du fitness, avec de lourdes conséquences. La IFBB Pro League, l'organisation qui supervise le Mr. Olympia, suspendit immédiatement Rhoden et lui retira sa carte professionnelle, l'empêchant de participer à toute compétition officielle, y compris le Mr. Olympia, qu'il avait pourtant remporté l'année précédente. Cette suspension mit brutalement fin à sa carrière, au moment même où beaucoup pensaient qu'il avait encore beaucoup à offrir. Son image personnelle fut également entachée. De nombreux sponsors et marques s'éloignèrent de lui, ce qui eut un impact financier et émotionnel majeur. Bien que Rhoden ait clamé son innocence et que l'affaire judiciaire ne fut jamais résolue, les conséquences sur sa vie furent irréversibles. Ce tragique épisode plongea Rhoden dans une spirale de difficultés, l'éloignant du sport qu'il aimait et auquel il avait dédié sa vie. Ce scandale assombrit ce qui aurait pu être un héritage légendaire. Cet isolement et la destruction de sa carrière entraînèrent un stress et une anxiété extrêmes, aggravant son état de santé fragile. Le 6 novembre 2021, Shawn Rhoden mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 46 ans. Tout ce qu'il traversait dans sa vie avait précipité sa fin. Les accusations, et surtout le fait que le monde du culturisme lui ait tourné le dos, furent un coup dont il ne se remit jamais. What was your initial response when you first heard it? You want the raw answer? Yeah, of course. I want the, Not the real surprised. answer. No, really. Not surprised one bit. And why do you say that? Because I've been saying, if you listen to the show carefully, for 3 years I've been saying things like when you ask me or people around the country, they say, how does Shawn hold up? You know, and no one holds up under the circumstances that he's been under. No one holds up. So my expectation for someone else, any other like good bodybuilder, any other person, any other individual, I would expect that having your livelihood taken away. Yeah. Let's just talk about that. Having your livelihood taken away. Shawn won $400,000 at the Mr. Olympia. In 18. Had a incredibly impressive contract in 18 from winning that show. Worked his whole life to win that title, and that was taken away with a phone call. Yeah, one accusation and then one indictment. Yeah. And the entire industry turned its back. So am I surprised? No. That lack of support, that everyone turning on him, that the idea of taking away his ability to make a living took a toll, helped shape where he got himself to. Sa mort bouleversa profondément le monde du culturisme et laissa un vide dans la communauté qui l'avait autrefois soutenu. Bien que ces dernières années aient été marquées par des controverses, beaucoup se souviendront de lui comme d'un champion ayant surmonté des obstacles inimaginables et qui, malgré tout, a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme. Son héritage est complexe, mais indéniablement puissant. Shawn Rhoden sera rappelé non seulement pour son physique impressionnant et sa capacité à concourir au plus haut niveau, mais aussi pour sa force à surmonter des épreuves personnelles qui auraient anéanti bien d'autres. Sa vie est un rappel de la fragilité de la célébrité
et de la manière dont les défis personnels peuvent avoir un impact dévastateur, même sur ceux qui semblent invincibles. L'histoire de Shawn Rhoden est un témoignage de la résilience humaine, de la capacité à surmonter l'adversité et des dangers qui guettent dans l'ombre du succès. Sa vie, faite de triomphes et de tragédies, nous rappelle que même les plus grands champions mènent leurs propres combats intérieurs. Bien que sa fin ait été tragique, l'héritage de Shawn Rhoden, en tant que l'un des meilleurs culturistes de tous les temps, perdurera dans la mémoire de ceux qui l'ont vu concourir et de ceux qui l'a inspiré. Un héritage de force, de persévérance et de lutte constante, une lutte qu'il n'a peut-être pas remportée, mais qui l'a transformé en légende.